Bonjour à vous les balances. Amis balance, je vous accueille pour votre tirage de cartes du mois de septembre 2020. En espérant vous retrouver en pleine forme pour cette rentrée. En tout cas, je vous souhaite une bonne rentrée. J'espère que tout va bien, que vous êtes bien reposé, bien détendu, que tout se passe bien pour cette rentrée. Pas trop de stress, hein, parce que c'est vrai que ça va vite, hein, on est déjà à la rentrée. Et de rester encore dans l'ambiance des énergies qu'on a pu trouver cet été. Donc je vous accueille avec cette carte. Regardez un petit peu, c'est la carte qui vous représente pour ce mois-ci, avec le chat de la balance, dans la maison chat balance de la maison. Pour la coopération, voilà, c'est le message pour vous, pour ce mois-ci. Et nous avons ce chat magnifique, un chat blanc avec des yeux, le chat vraiment perçant, hein, avec ses yeux magnifiques. Vous avez une expression dans ce visage qui est précieux, hein. Un petit peu comme ces fleurs de lotus, hein. Inattendu, ce chat persan, ce chat angora, qui est là vraiment pour, comme un doudou, hein, réconfortant, je dirais, hein, précieux et réconfortant. Cette carte m'inspire pour vous, comme si vous étiez un porte-bonheur dans la maison, comme si on vous... Il y a beaucoup de respect avec ce chat, il vous respecte, il est tout en douceur, il se love avec vous et il donne beaucoup d'amour. Voilà. Donc un petit peu de, voilà, de légèreté pour vous parler un petit peu de la représentation de ce chat pour vous, amis balance. Et on commence votre tirage de cartes avec le tarot. J'avais envie de mettre un peu de tarot aussi pour cette rentrée, pour voir un petit peu ce qui se passe pour septembre. Et on va voir dans quelle énergie vous êtes. Et vous êtes avec l'énergie, vous êtes avec cette carte qui vous représente. C'est un petit peu bloqué, on va dire, hein. Vous êtes un petit peu comme l'énergie du pendu, un petit peu encore... alors peut-être que certains d'entre vous ont eu des problèmes de santé, ça peut me parler aussi de ça. Peut-être que vous êtes en phase de guérison, vous êtes peut-être même dans une maison de repos. Pour d'autres, ça peut parler aussi que vous êtes partis en vacances. Beaucoup d'entre vous, avec cette carte, pourraient dire qu'on est encore en vacances pour le mois de septembre. En tout cas, vous avez du mal à, voilà, vous avez du mal avec la rentrée. Vous avez encore envie d'être en vacances. Je dirais même d'avoir du rab, hein. On sent une énergie de j'ai pas trop envie d'y aller, je bloque, je suis pas motivée, j'ai pas le courage. Voilà, il y a quelque chose comme ça pour vous, ami balance. Euh, Ça parle aussi de dépenses, hein, de pas mal de dépenses et un budget qui commence à, voilà, qui commence à crier famine. Bon, pas famine dans le sens que, bien sûr, c'est une plaisanterie, mais un budget, c'est-à-dire un portefeuille qui commence à se vider. Voilà, il y a quelque chose comme ça, vous êtes dans une énergie à faire attention, peut-être dans le courant du mois de septembre, pour faire attention à votre budget. On regarde ce qui bloque aussi, parce que là, c'est déjà pas mal bloqué. En tout cas, vous êtes peut-être... Moi, ça me parle aussi que au niveau spirituel de votre esprit, vous vous protégez beaucoup. Avec ce qui se passe en plus avec le corona, vous avez l'impression vraiment d'être à côté de ce qui se passe, hein, de ne pas comprendre. Et finalement, vous bloquez un petit peu aussi au niveau de l'esprit. Vous avez un esprit très ouvert d'habitude, et là, vous avez du mal, vous vous protégez beaucoup à ce qui se passe. Peut-être même pas mal à la maison. Vous vous bloquez, vous vous retranchez à la maison tout seul ou en famille. Ici, on regarde ce qui bloque en ce moment pour vous. Et nous voyons l'impératrice qui parle ici euh, de blocage, enfin on dit que c'est la carte blocage ici, on a une impératrice qui n'arrive plus à parler, vous voyez, elle n'arrive pas à parler, vous avez peut-être du mal à dire les choses dans votre famille ou en tout cas dans votre entourage, peut-être au niveau du travail, vous avez du mal à... C'est bloqué, vous voyez, c'est comme si on vous avait mis, bon il y a le masque hein, déjà, mais on ne vous entend pas, vous avez beau parler, il y a le masque qui vous empêche de parler, il y a la barrière de ce masque et la barrière sociale, ça vous dérange énormément. Ça vous empêche même d'avoir des projets, vous voyez, de mettre en place des projets et de les réaliser et de les affirmer fièrement, on va dire fièrement. Vous avez un nouveau projet, vous n'arrivez pas à le dire hein, avec fierté et avec toute la force que vous avez envie d'y mettre. Donc finalement, vous n'êtes peut-être pas pris au sérieux et du coup, ça bloque, vous voyez. Donc il y a quelque chose comme ça. Ici, on va regarder le conseil qu'on vous donne. On vous donne ici le conseil de sortir de chez vous. Je le disais, hein, il y a un blocage à la maison.
de sortir davantage, parce que peut-être que ça ne dépend pas de toute façon, on va dire, ça ne dépend peut-être pas de vous, peut-être qu'il y a une personne que vous voulez protéger chez vous, à l'intérieur de chez vous. Ici, on a une carte qui vous dit, qui vous conseille en tout cas de... Déjà, bon, oui, de vous protéger, c'est une chose, mais d'aller un peu plus vers les autres, d'être un petit peu plus social. Quand je dis social, c'est que n'ayez pas peur finalement de ce qu'on va vous dire aussi, parce que peut-être que vous vous protégez de ce qu'on va vous dire, de ce qu'on pourrait vous dire qui va vraiment vous faire du mal. Et peut-être que vous avez une susceptibilité exacerbée ce mois-ci parce qu'il y a un blocage. En tout cas, on voit le féminin ici aussi, le féminin sacré qui est touché pour la femme balance, qui m'a l'air un petit peu tendu, on va dire, ce mois de septembre, et un petit peu irritable. Vous ne serez pas toujours compris par rapport à votre entourage. Vous passez une période difficile de ce mois de septembre, peut-être justement pour vous réaliser et réaliser quelque chose en vous. Vous allez vraiment réaliser que finalement il y avait des utopies, il y avait voilà, c'est vous, vos idées, il y avait trop d'irréel, et que vous allez vraiment retomber dans la réalité pour comprendre. Un petit peu comme... moi, ça me fait penser à Alice au Pays des Merveilles. Hein. On est dans le merveilleux, puis on redescend sur Terre en disant non, mais finalement, la réalité, elle est dure, mais elle peut m'apprendre beaucoup plus que le fantasme. Ici, on regarde vraiment la synthèse et on voit que vous êtes protégé. Quoi qu'il arrive, même si vous êtes dans un fantasme, dans quelque chose qui est difficile pour comprendre, parce que la réalité est trop dure, on voit ici que de toute façon, vous êtes hyper protégé par le ciel, hein, tout ce qu'il y a avec nos guides et nos anges. Vous saurez, on vous dit ici aussi en synthèse, que vous saurez canaliser finalement et canaliser ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous. Donc finalement, cette fin de mois, je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses pour vous et à l'intérieur de vous, les balances. On voit ici la sagesse qui sort avec le pape, donc c'est bien ça. C'est beaucoup de sagesse, beaucoup de savoir dans la sagesse. Donc il fallait qu'il y ait ce blocage pour que vous puissiez sortir de vos gonds et aller vous affirmer, dire en tant que femme ou homme, hein, une femme sacrée aussi et homme qui a des choses à dire et à se révéler, pour faire comprendre aux autres. Ici, avec cette carte, je ne me laisse pas faire. Je peux être très gentil, mais attention, voilà. Donc, il y a un grain de sagesse hein, pour ce mois-ci, amis Balance. Alors, je continue avec vous pour vous donner un petit peu le message du tirage de cartes ici, pour vous retrouver, savoir où vous retrouvez, comment vous retrouvez. C'est le tirage pour se retrouver. Et ici, vous avez une carte qui est tombée avec l'As de coupe. As de coupe qui nous parle d'amour. Hein. C'est de toute façon l'amour, l'amour et l'amour. Et plus que l'amour, vous avez de toute façon votre langage, vous, c'est l'amour. Quand on a vu l'impératrice qui bloque, eh bien, peut-être que vous êtes bloqué pour parler d'amour. Vous êtes bloqué parce que vous ne savez plus. Vous ne savez plus sur quel pied danser. On le voit ici avec le monde. Vous aviez... il faut revoir, hein, le tirage de cartes. Vous aviez, voilà, vous aviez, regardez, je vous parle de l'impératrice ici qui a besoin de parler avec amour et qui n'arrive plus à le faire, qui bloque hein, pour le faire. Voilà, cette impératrice qui doit en parler. Et elle bloque, mais elle a peut-être mis sur un piédestal une personne et elle bloque parce que elle n'arrive plus à, voilà, où elle n'est pas entendue, en tout cas dans sa parole d'amour. En tout cas, elle se protège énormément parce qu'elle n'arrive plus à parler clairement de ce qu'elle aime le plus, c'est-à-dire, et le domaine qu'elle aime le plus, c'est tout simplement les sentiments, c'est tout simplement les rapports amoureux, et elle y arrive de moins en moins, ou alors on l'empêche d'y arriver. On la bloque. Alors, ici, on va regarder un petit peu le tirage, un conseil pour vous retrouver. La première carte, le conseil pour vous retrouver, c'est le chariot qui sort. Donc, le conseil pour vous retrouver, c'est justement d'aller un peu plus vers les autres, d'aller vous déplacer vers les autres, d'aller les voir,
vraiment au contact des autres pour comprendre des choses. Vous avez vraiment besoin de vous frotter à, oui, à des critiques, frotter à ce qu'on peut vous dire, à ce qui peut être révélé, parce que des fois l'autre révèle des choses qu'on n'arrive pas toujours à voir. Donc ici, le chariot, de toute façon, il nous parle de réussite, d'aller aussi, le conseil pour vous retrouver, c'est vraiment de croire en vous par rapport à ce que vous êtes capable de faire, et puis surtout des déplacements. Voilà, n'ayez pas peur de vous déplacer si vraiment on vous pose des rendez-vous un petit peu comme ça, pas mal dans la semaine, eh bien allez-y, si vous pouvez, allez-y. Il y a des choses qui vous attendent. Comment apaiser votre stress? Nous avons le 7 de bâton qui est sorti et qui nous parle de challenge. Donc comment apaiser votre stress? Eh bien, pensez au challenge pour ne pas vous torturer davantage. Euh, Pensez, c'est ça qui vous empêche. Le stress est très déstabilisant et finalement on vous dit que pour enlever ce stress, c'est de penser à ce que vous êtes capable de faire, je me répète, dans le challenge, c'est-à-dire de vous mettre des défis et finalement ça enlèvera le stress. Le défi, par exemple, pendant la semaine, je vais réaliser quelque chose, vous le faites et à la fin de la semaine, vous dites voilà, ça y est, je suis arrivé, ça c'est fait, vous le notez et vous le barrez, ça c'est fait et vous mettez une liste de challenge et ça enlèvera du stress parce que vous verrez la liste de ce que vous avez été capable de faire et ça, et vraiment, ça c'est gratifiant, on va dire. On regarde le message du guide intérieur ici et il vous dit 9 de denier, il vous dit ce message. Il y a une expansion au niveau de l'argent, peut-être que vous avez peut-être des idées de crédit ici. C'est le message de votre guide spirituel de faire peut-être un petit crédit, en tout cas de, de rajouter des projets qui vont rapporter de l'argent parce que vous allez peut-être faire deux travails. Vous voyez, le message du guide, il dit vous allez peut-être faire deux activités qui vont vous rapporter de l'argent. On regarde maintenant le message de l'amour ici avec ces cartes, le message des cartes du tarot qui nous parle ici avec le... Alors, j'allais dire qu'il nous parle, oui. Je voulais vous donner une petite histoire par rapport à ce jeu de cartes. Vous voyez, il est plus petit que le tarot de Marseille. Je l'ai depuis très longtemps, on s'en sert pour la belote, vous voyez. Et moi, j'ai une interprétation particulière avec ce tarot qui m'a été divulguée, qui m'a été enseignée, on va dire, par une personne qui ne souhaite pas que je le partage. Donc du coup, ça a fait un petit peu la polémique sur la chaîne Bellune et j'avais envie de vous dire ce mois de septembre avec cette rentrée que vous pouvez utiliser ces cartes. Il suffit juste de vous faire confiance et vous pouvez trouver le moyen de les interpréter. Voilà, tout simplement. Alors on regarde en amour. Moi je vais les utiliser pour l'amour. De toute façon je les utilise de temps en temps, comme ça vous verrez comment je les utilise. En amour, voilà, en amour c'est un petit peu chaotique pour les couples, pour ceux qui sont célibataires. Cet as de pique, voilà, il tombe mal. As de pique nous dit que vous avez un peu le cafard, vous êtes un petit peu... vous allez avoir des passages de blues ce mois de septembre pour dire presque vous allez vous sentir seul finalement. Et vous qui avez vraiment besoin d'amour, vous allez vous sentir seul. Comment dire, seul pour affronter des sentiments amoureux et non partagés des fois, ou alors partagés mais pas de la façon dont vous aimeriez que ce soit partagé. Peut-être que vous avez une idée de l'amour qui est toute nouvelle aussi. On regarde ici les messages en amour. Alors vous avez, si vous êtes, j'ai commencé par les célibataires, si vous êtes célibataire, vous avez une personne dans votre entourage, un homme, vous allez en plus, ami balance, oui, vous allez bientôt fêter votre anniversaire à partir du 23 septembre. Donc certains vont peut-être justement fêter un anniversaire où ils vont retrouver une personne. On le voit parce qu'on a quand même la fête ici. Vous avez une personne, un ami avec qui il ne s'est jamais rien passé, vous n'êtes jamais passé à l'acte amoureux. Vous avez un ami qui vraiment est amoureux et c'est un amoureux caché, un amoureux qui se révélera peut-être ce mois-ci parce que ça fait longtemps qu'il entretient cet amour pour vous, qu'il entretient cette flamme pour vous en cachette et il va vraiment sortir un petit peu
de sa cachette pour révéler son amour pour vous. Voilà, si vous êtes célibataire, attendez-vous à ça, parce que voilà, on sent qu'il a vraiment, il a été malheureux même des fois, et il a attendu son tour, hein, j'ai l'impression, cet homme ou cette femme a attendu son tour pour pouvoir révéler sa flamme à une personne. C'est comme si, voilà, il attendait que cette personne devienne célibataire elle aussi. Une fête se présente si vous êtes célibataire et vous allez retrouver un amoureux transi qui n'a jamais, qui nous a jamais dit qu'il vous aimait et qui va le dire. Si vous êtes en couple, par contre, ça me parle vraiment un petit peu de. Alors, vous allez soigner l'être aimé. Voilà, vous allez vraiment le prendre soin de lui par rapport à un petit, enfin, hein, je ne veux pas parler de la santé, un petit problème de santé, vous allez vraiment l'épauler et peut-être la famille sera présente, il y aura vraiment quelque chose par rapport à la famille qui sera vraiment autour de vous pour vous soutenir, en famille et en couple. Un message des guides maintenant, un message des guides pour la balance, balance du mois de septembre, un message des guides pour la balance. J'en ai trop là. On va continuer à mélanger. Un message. Voilà, super. Un message pour la balance qui est tirer profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Voilà, voilà le message de votre guide ce mois-ci, les balances, pour vous dire que la différence est une richesse. Il faut l'accepter. Alors, on va regarder maintenant le message du voyage de Rita Von. Alors, celle-ci, elle s'est planquée, c'était pas la bonne carte. Voilà, le voyage de Rita Von, c'était un oracle que j'avais trouvé magnifique. Regardez le dos de ces cartes, avec le message qui va avec. Alors, le voyage de Rita Von, voilà, nous l'avons ici. Elle est sortie, la carte, je la mets ici. Ensuite, nous avons le message de l'ange. On va mettre un petit peu d'ange. Le message de l'ange pour la balance. La balance, voilà. Alors, elle a failli prendre feu. Non, quand même pas. J'y veille. Elle a sauté sur la bougie. La carte du message de l'ange. Et puis pour finir, ce magnifique oracle que j'ai découvert aussi, que j'adore. Le message de guérison de l'Égypte ancienne. Vous allez voir, c'est de toute beauté. Les messages vont pile sur ce qu'on a besoin de savoir. Alors, je mélange un petit peu pour la balance. La balance, voilà. La balance, vous avez un message. Je le mets ici. C'est parti, on regarde le message du voyage de Rita Von. Regardez un petit peu cette carte. Nous avons le souffle des oiseaux. Et nous avons la carte qui vous dit ici avec le mot-clé apprentissage. Le souffle des oiseaux. Regardez cette carte, elle est trop belle. Ça fait penser à des tapis hindous. La tapisserie hindoue, oui, pas indonésienne, hindoue, d'Inde. C'est vraiment magnifique, c'est de toute beauté, quoi. Hein. Voilà, regardez un peu. Je vous laisse admirer cette carte. Le travail minutieux. Et le message qui va avec, c'est la numéro 4, le souffle des oiseaux. Numéro 4, c'est le message avec une citation. Au plus fort de l'orage, il y a toujours un oiseau pour nous rassurer. C'est l'oiseau inconnu. Il chante avant de s'envoler. René Char, voilà la citation de René Char. Nous avons ici un message qui vous dit « Quand nous nous préparons à aborder le chemin parce que nous avons conscience que le foulé va nous révéler à nous-mêmes, un certain nombre de qualités demandent à être développées dans les premiers temps et affermies par la suite. La sagesse qui nous permet de ne pas nous laisser emporter dans des directions irréfléchies, l'innocence qui nous fait aborder toute chose avec un esprit et un cœur toujours purs, la vision qui nous aide à avoir toujours une vue d'ensemble et à ne pas nous perdre dans des considérations de détails, l'intériorisation pour que nous puissions toujours garder le contact avec notre être intérieur. Si nous savons intégrer ces qualités, ces 4 qualités, nous pourrons aborder sereinement toutes les situations, parfois contradictoires à dessein, que nous rencontrons sur notre parcours.
Le message de la porte des vents que tu viens d'atteindre est le suivant. Avant de passer à l'action, il te reste encore une tâche à accomplir. Ton esprit est encore jeune. Il est attiré dans de multiples directions sans savoir celle qui convient de prendre pour incarner le souffle qui t'habite. Alors, ainsi, tu pourras mener à bien l'entreprise dans laquelle tu t'es engagé et faire en sorte que ton accomplissement personnel contribue à l'accomplissement de tous. Voilà le message de Rita Von. Très beau message pour vous, les balances. Prenez ce qui fait écho, parce que c'est un tirage de cartes général, je le répète jamais assez. Donc ne prenez pas ce qui ne fait pas écho, parce que ça ne vous correspond pas. C'est général et pour avoir un tirage de cartes personnel, il faut m'envoyer un message, SMS, au téléphone. Je me ferai un plaisir de vous répondre pour un tirage de cartes personnel, en privé, pour avoir vos messages à vous. Là, c'est vraiment du général, donc prenez seulement ce qui fait écho. Et peut-être qu'il n'y aura qu'une seule carte qui fait écho. On regarde le message de l'ange pour vous. Et vous avez eu « ne voir que l'amour ». Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Regardez. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Je parlais d'amour en début de tirage de cartes. C'est exactement ça. Vous devez vraiment être... Vous êtes un petit peu comme cette image magnifique à donner et à recevoir, mais à donner énormément d'amour. C'est le message de l'ange. On regarde maintenant le message égyptien de guérison. Et nous avons Isis, la force de l'amour. Incroyable, vous avez encore un message de l'amour. Il n'y a pas de hasard, vous devez vraiment vous reconnecter avec cette énergie puissante. Et je lis le message, je vous laisse regarder la carte. Ô cœur courageux, je t'insuffle ma force et ma ténacité. Rien n'est impossible pour celui qui relève les défis sans jamais se décourager. Voilà la force de cette carte de Isis, la force de l'amour. Je vous quitte avec cette carte magnifique, elle va vous porter bonheur pour ce mois de septembre. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de septembre. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker pour me soutenir, c'est important pour que je puisse continuer sur la chaîne Bellune. Et puis, pour qu'on puisse me trouver aussi. Et puis, merci en tout cas pour vos abonnements. Sans vous, je ne pourrais pas continuer. Merci à vous. Et pour vos commentaires, vos likes, ça me fait chaud au cœur. Je vous remercie en tout cas. Vous êtes des amours. À très bientôt. Au revoir.